Bonjour et merci de nous rejoindre. Philippe, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc à nouveau réunis sur ce rallye, pour suivre ce rallye des grands fonds. Et donc la 12e spéciale à l'issue des spéciales d'hier soir, hein, la 10 et la 11. On vous rappelle que la 9e a été neutralisée suite à un incident. Donc à l'issue de cette 11e spéciale, on peut parler d'une domination sans partage pour l'instant de Simon Jean-Joseph, Philippe. Absolument. Bon, disons que Simon il a fait son petit matelas de sécurité avant la terre où il ne sera pas du tout avantagé. Il part ce matin avec 59 secondes, pratiquement la minute d'avance. C'est pas négligeable. Je pense que les autres, eux, vont faire la course et lui, je pense que sur le premier passage de la 19, il va essayer de reprendre un peu d'écart, d'augmenter son écart. De façon à arriver sur cette course serein. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si lui est relativement serein pour l'instant, derrière, il y a une bataille qui continue à se jouer pour le podium. Il y a une bataille qui se joue entre Grégory Buclozer et Stéphane Nègre pour la 3e place. Quentin Chailly a son petit matelas, il a 17 secondes, ça n'est pas beaucoup. Je pense que sur la terre, il devrait être pas trop mal non plus, puisque c'est un pilote qui a une petite expérience sur la terre. Et je pense que entre Grégory et Stéphane, ça va se jouer également sur la terre. Stéphane risque d'être, à mon avis, le mieux armé sur la terre. Stéphane qui a donc encore toutes ses chances pour accrocher le podium. Je vous propose de retrouver sur le terrain Jean-Marie. Jean-Marie, le public déjà présent sur cette route des grands fonds. Bonjour Steve, bonjour Philippe, bonjour à tous et bienvenue sur notre page Facebook. Oui, il y a du monde. Je ne sais pas si Serge peut vous faire un plan. Nous sommes au niveau de l'église de Grandbois et puis il y a du monde déjà présent sur ce point intermédiaire, un point intermédiaire célèbre. Hein. Il y a aussi les gens de la sécurité. On a vu les commissaires placer les barrières. Tout se déroule à merveille pour que cette spéciale soit belle. Vous l'avez dit, une domination de Simon Jean-Joseph. On attendait Quentin Chailly. Certains voulaient en faire un favori pour ce rallye, mais on sait qu'il y a peut-être une classe d'écart. Ce n'est pas médire ou sous-estimer le talent de Quentin, mais on sait qu'il y a quand même une classe d'écart. Vous l'allez le confirmer, Philippe. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut pas enlever le mérite à nos pilotes qui font une participation à l'année sur des véhicules pas faciles à piloter. Et je crois que ça a le mérite d'être fait correctement. Quentin, Grégory et Jean-Marie, malheureusement, qui n'est plus là, font une apparition. Simon a fait quelques rallyes sur la Porsche. Il est arrivé bien armé par rapport à l'expérience qu'il a eue l'an dernier sur le même véhicule. Et là donc, je pense que ce serait bien que nos pilotes puissent avoir la chance ou les budgets pour pouvoir en faire 2 ou 3 rallyes avant d'arriver sur les grands fronts. À ce propos, donc là on parlait du sommet du classement. Deux encore Alors il y a une course dans la course, notamment au niveau de. Il y avait une belle petite bagarre entre nos deux jeunes, Enzo Mavunzi et Sandro Nègre, mais visiblement Sandro a dû avoir un petit souci parce qu'il a dégringolé au classement. Il se retrouve 16e il a plus de 10 minutes, donc là les espoirs se sont un peu envolés. Il y a une belle bagarre également sur les C2, menée de main de maître par Lionel Saint-Luce. Et sur l'ensemble, je crois que ça se bagarre un peu partout. Il y a un niveau général qui est en nette évolution. Les pilotes se sont appliqués. On le voit au niveau de l'assistance dans les parcs fermés où j'étais hier soir. C'est juste fabuleux. Il y a vraiment un professionnalisme qui se crée autour d'associations et des gens qui aident leurs pilotes. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Il y a vraiment une très très belle ambiance sur la course. Alors pour que vous compreniez ce que vous voyez à l'écran, pour l'instant, donc c'est les voitures... Ce sont les voitures 0. Donc là, c'est la sécurité. La triple 0, la double 0 et Ludovic Cancel qui a joué de malchance avant la course qui est sur la 0.
Alors généralement ces voitures s'élancent sur le circuit, elles ont pour fonction de préparer un peu le passage des... Préparer et surtout assurer la sécurité des pilotes qui sont en course derrière, ou faire un retour à l'organisation sur des points qui seraient dangereux ou gênant l'évolution des pilotes sur la spéciale. Alors hier, on a eu pas mal de péripéties durant ce rallye. On a assisté à la neutralisation de la spéciale numéro 9. Bon, c'est un fait de course, hein, ça arrive sur tous les rallyes du monde. Il y a un pilote qui a eu un petit souci, il y a eu un début d'incendie sur son véhicule. Je rassure tout le monde, l'équipage n'a pas été blessé, et c'est tant mieux. Et pour des raisons de sécurité, ils ont préféré annuler. On rejoint Jean-Marie du côté de l'église des Grands Fonds. Oui, du côté de l'église, rassurez-vous, hein, je ne vais pas me transformer en prêtre. On n'a pas parlé de Jean-Marie Mafounzi, on l'a eu à notre micro, il était extrêmement déçu, on a pu voir l'émotion sur son visage. Jean-Marie qui nous disait qu'il ne savait pas s'il allait poursuivre l'aventure ou plutôt il allait se consacrer à Enzo, à son fils, et voilà, qu'il allait un peu passer le témoin à Enzo, et pour lui peut-être que l'aventure des rallyes sous cette forme serait terminée. On va dire qu'il a été moralement touché, c'est normal, parce que Jean-Marie a beaucoup misé sur ce rallye. Il a fait une très belle course. Bon, malheureusement, je pense que ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il était sur un rythme un peu au-dessus de son niveau, entre guillemets, j'en sais trop rien. Peut-être que oui, il a joué de malchance ou il a eu une défaillance technique sur le véhicule. Enfin, on n'a pas encore d'explication. J'espère qu'il pourra nous éclairer là-dessus et de façon à ce qu'on puisse comprendre vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, ça n'enlève en rien son mérite. Hein. Comme je dis, comme ces deux autres copains en R5, ce sont des pilotes qui font une apparition sur des véhicules qui sont très très difficiles à mener à haut niveau. Et quand je vois que sur Jarry, il a fait deux scratchs dans Dotemar, ça n'est pas rien. C'est un fait de course. On peut pas lui retirer le mérite d'avoir voulu bien faire les choses. Alors là, juste pour préciser, c'est bien l'église de Grand-Bois. Hein, absolument, Père Jean-Marie, c'est bien l'église de Grand-Bois. Me concernant surtout. Jean-Marie avait donné la bonne localisation. C'est bien ce que j'avais dit. Oui, tout à fait, vous aviez donné la bonne localisation. Tout à fait. Donc là, on dirait que le départ prend un petit peu de retard. On nous avait annoncé un départ imminent des voitures que je vais qualifier d'ouvreuses. Les voitures zéro, ouais, les zéros. Visiblement, ça a pris un peu de retard, puisque le départ était prévu à 7h34 exactement. Vous me disiez qu'il est important, tout spécialement le dimanche, de respecter les horaires. Je crois qu'il faut respecter les horaires parce qu'on a les églises de Grand-Bois et de Grand-Fond notamment. Et je pense qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Les habitants de la région sont parfois un petit peu gênés. Il peut y avoir encore du monde. Peut-être que la sécurité n'est pas optimisée sur la spéciale. Ça reste quand même délicat parce que je rappelle qu'on part sur une spéciale de 19 km et on peut faire des rencontres non souhaitées. Et malheureusement, on a dû beaucoup insister sur cet aspect sécurité depuis le début de ce rallye. Malheureusement, à cause de l'indiscipline de certains. Donc, tout à fait. Indiscipline ou inconscience, j'en sais trop rien. Mais je crois qu'il faut... Le directeur de course a bien fait les choses en annulant les spéciales pour éviter tout drame ou gâcher la fête qui n'est que trop belle aujourd'hui. Dans un instant, donc, le départ de cette 12e spéciale. Alors, pour ce qui est du programme de la journée, donc cette 12e spéciale. Ensuite, on va vous proposer, comme d'habitude, pour que je sois tout à fait la 14e spéciale ensuite. Pour des raisons techniques, on l'a déjà expliqué depuis le début, le temps de déplacer nos équipes d'un point à l'autre. Et puis, bien sûr, grand rendez-vous aujourd'hui, à la fois également sur nos antennes télé, le circuit de Selcourt-Marly, le fameux circuit sur terre, qui est attendu. C'est le point culminant du rallye, il faut dire les choses comme elles sont, et avec beaucoup de spectacles en perspective. Un tout petit circuit. Un circuit où on peut perdre un rallye des Grands Fonds. Personnellement, une année, c'est mon expérience.
Je jouais la deuxième place face à Christian Bourreau, qui était en tête. Et je me suis un petit peu emporté. J'ai eu un souci technique sur une zone de freinage en bout de ligne droite. Et on s'est mangé quelques clôtures, on a dégringolé au classement. Cette année, je finissais deuxième au général. Mais bon, malheureusement, c'est un fait de course. Il y a également, je crois, Max Berville qui avait eu un souci où il avait perdu un grand fond sur la terre également. Donc oui, c'est délicat. Je crois que le mieux armé sur Selcourt, c'est un avis personnel, ce sera Stéphane Nègre. C'est le seul l'an dernier face à Sébastien Loeb qui a descendu ses chronos. Oh, tout à fait. Il avait descendu des chronos, je crois que Loeb avait même regardé ses temps, il avait trouvé que c'était très très bien. Donc Stéphane, oui, sur la terre, il s'éteint très vite. Les deux autres sont également très bons. Et on va assister au départ de la voiture 0, ouais. Donc, généralement 5 minutes avant le départ. 5 minutes avant le départ, donc je pense qu'on a quelques minutes de retard, donc c'est acceptable. Je crois que le directeur de course saura demain de rattraper son retard sur Selcourt. Dernière précision sur le programme de la journée. Ce sont les 3 dernières spéciales qui seront diffusées en télé. Oui, Jean-Marie. Steve, est-ce que Selcourt, le circuit de Selcourt ne sera pas l'apogée de ce rallye? Est-ce que les R5 en 4 roues motrices, est-ce que Stéphane Nègre ne va pas reprendre du temps? Est-ce que ces R5 et Stéphane ne vont pas reprendre du temps à la Porsche de Simon Jean-Joseph? Absolument, c'est ce que je disais en début de reportage. Simon est en train de créer, il est en train de consolider son matelas, son nid de protection, son château fort, je ne sais pas comment on va interpréter ça, mais sur la 19, je peux vous garantir qu'il va encore rouler avec un très bon rythme. Il est à 59 secondes. S'il réussit à avoir 1 minute 10 ou 1 minute 15 avant d'arriver à Selcourt, je pense qu'il peut finir le rallye. Je pense qu'ils pourront lui reprendre peut-être 5-6 secondes par passage. Par passage sur la terre. Sur la terre, c'est-à-dire 3 passages. 3 passages, environ 15 secondes. Je pense que c'est jouable. Mais Simon ne se laissera pas faire, c'est évident. S'il arrive, comme je dis, avec 7 minutes ou pratiquement la minute d'avance sur Selcourt, il sera serein, mais il restera concentré. Il ne va pas faire de course d'attente. Alors, on en parlait hier, je vous disais qu'il a quand même plu. On annonce un petit peu de pluie aujourd'hui, mais a priori, ce serait plus dans l'après-midi. L'état du circuit, c'est pas plus important que cela. C'est-à-dire, de toute façon, tous les pilotes sont logés à la même enseigne. Alors, il faut savoir que l'an dernier, Simon, sur la Porsche en Martinique, se battait avec Steven Rosman. Et contrairement aux idées reçues, c'est à cause de la pluie qu'il a fait la différence, qu'il a pu repasser devant Steven. Steven était sur une C3 R5 comme celle de Grégory et de Jean-Marie Mabunzi. Et il a vraiment dominé la course, pratiquement toute la course. Et grâce au mauvais temps, je ne sais pas, enfin, Simon est repassé devant sous la pluie. Donc ça, c'est aussi l'expérience d'un niveau européen, championnat de France, comme c'est le cas de Simon. Et ça peut faire la différence. Je pense qu'il ne sera pas gêné sous la pluie face aux 4 roues motrices. Alors, on a beaucoup parlé de la Porsche, et je me souviens que lors de la toute première spéciale, vous me disiez qu'elle pourrait être gênée par les dodanes. J'étais très surpris de voir des images du passage de la Porsche sur les dodanes d'Otema. On avait l'impression qu'elle passait comme mais sans aucun souci par rapport à d'autres voitures qui faisaient des espèces de bonds. Ben oui, mais en fait, ce que je remarque, surtout dans les chronos, puisque pour moi la seule référence c'est les chronos, ce sont les chronos. Sur le premier passage, il était dans un chrono correct, puisque je crois qu'il fait le deuxième temps. Je pense qu'il n'a pas pris de risque sur le premier passage, mais au deuxième passage, il a considérablement amélioré son chrono, donc je pense qu'il a accéléré un peu plus. Et puis sur aussi le réglage de la voiture, puisque vous faisiez remarquer qu'il s'agit d'une propulsion, et que même à fond, au démarrage, elle ne bougeait pas, c'est impressionnant. Ben c'est un véhicule agrémenté d'électronique, ça aide beaucoup. Vu la puissance annoncée sur cette Porsche, Simon il démarre vraiment dans les tours, il n'y a pas de glisse, c'est vraiment un nouveau concept, c'est une nouvelle technologie et c'est ce qui rend aujourd'hui la voiture très très efficace. Alors 19 km pour cette 12e spéciale ce matin. C'est l'une des spéciales les plus longues. C'est la deuxième, ça va être un deuxième juge de paix. Je pense qu'ils vont tourner, les meilleurs seront autour de 9-10 minutes maximum.
Et j'espère surtout que le circuit est bien verrouillé au niveau de la sécurité, parce que plus il est lent, plus c'est compliqué. C'est compliqué, il y a de nombreuses sorties. J'espère vraiment que ça c'est important, parce que bon, malheureusement ça arrive sur tous les circuits du monde. On peut faire des rencontres un peu gênantes. Les 3 voitures 0 sont là pour faire comprendre au public que l'épreuve a commencé. Alors en parlant de voiture 0, comment on choisit les pilotes Ce sont là, Jérôme Collat, c'est un ancien copain du Challenge 206, il a sa voiture personnelle, et là les conditions de sécurité sont réunies, il a sa licence de pilote, il se propose à l'association et l'association le prend, c'est un pilote d'expérience, donc il sait ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Comme un poste honorifique, on va dire. Absolument, mais oui, et puis il court à pas cher surtout. Ça, c'est un avantage non négligeable. Ça donne l'occasion à des pilotes de s'essayer sur le circuit, sans pour autant... voilà. Donc le départ de cette voiture 00A, alors voilà, j'imagine. Et puis après celle-là, je crois que on va avoir donc... le malchanceux Ludovic Cancel. Ludovic Cancel. Voiture 0, et tout de suite après, le départ donc alors le départ se fait en fonction du classement général, hein, c'est ça? Là, il y a une oui, c'est dans l'ordre du classement général. Bon, personnellement, c'est un avis complètement personnel. Ce que je crains sur ce type de classement, quand les ténors sont déjà devant, une fois qu'ils sont passés, il y a 10 ou 15 voitures derrière, il y a un déplacement de foule, et c'est là où ça devient dangereux. À notre époque, on faisait partir les ténors derrière, ce qui maintenait le public sur place, puisqu'ils attendaient, il y avait un engouement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'engouement pour l'ensemble des coureurs, bien au contraire, mais dès que les ténors passent, il y a un déplacement de foule, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. On l'a vu hier. Hein, absolument. À l'issue de la 11e. On a Ludovic Cancel sur la Swift en voiture 0. Et vraiment tous les véhicules qui peuvent être engagés sur un rallye. Oui, dès que vous avez des normes de sécurité, dès que le commissaire technique a validé le contrôle, il n'y a aucune raison que le véhicule ne prenne pas part. Bien évidemment, il y a un carnet FFSA, donc Fédération Française du Sport Automobile, qui est remis au véhicule. C'est un carnet qui est comme une carte grise qui suit le véhicule. Si ce véhicule est accidenté, c'est mentionné. Le pilote devra démontrer que son véhicule a été correctement réparé. Et avec ça, les conditions étant réunies, le véhicule doit être inscrit au départ. Et voilà, on va passer... Jérôme Collat sur la 205 GTI. Au niveau de l'église de Grand-Bois. Voilà. Ensuite, c'est une grande plongée. Hein. C'est une plongée, une grande courbe vers Grand Fond. Un parcours extrêmement vallonné, roulant mais vallonné. Hein. Roulant et vallonné avec de grandes courbes. Je pense que la Porsche devrait être pas trop mal sur cette spéciale. Les R5 seront bien également. Là, vous voyez au départ que Jean-Louis Saint-André, qui est un de nos très très bons copilotes également, qu'on jette un œil dans l'habitacle pour voir si l'équipage est correctement sanglé. Il fait un tour, il regarde la sécurité, voir s'il n'y a pas d'anomalie. L'accent est mis sur la sécurité. C'est important aujourd'hui parce que c'est un sport à risque. Et je pense que là, le pilote lui a demandé de nettoyer un petit peu le pare-brise. Ça va commencer. Là, ici, nous avons l'épingle de valérage, quelques derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Ok, juste ensuite, là, enfin pour ceux qui connaissent, juste après les arbres qu'on voit là, il y a un tout petit virage et puis c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, au bout de 19 km. Une région, encore une fois, magnifique. Hein, très belle région. Et la spéciale de Valray, c'est un juge de paix.
Alors bien sûr, oui, bah, allez-y. Au départ, donc, il y a un écart conséquent. Hein, donc la triple 0 part avec 5 minutes par rapport à son suivant, ainsi de suite, et ça va en décroissant. Et la 0 partira également 5 minutes avant la Porsche. Quand il y a, par exemple, sur une épreuve comme celle-là, un incident qui concerne les riverains, j'imagine que la priorité est donnée à l'accès des véhicules de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Ça, le directeur de course fait stopper tout de suite l'épreuve. Si, bien, apparemment, c'est le cas. C'est pour ça que j'en parlais, puisque j'entendais la sirène. Ah non, ça c'est la voiture annonce. C'est la voiture qui annonce au public que la compétition va démarrer. Donc là, si vous voulez, on est sur la fin de la spéciale. On a vu partir tout à l'heure Jérôme Collat qui était aux 2 tiers du parcours. Et la voiture... donc Ludovic passe au départ. Et ces voitures 0, elles font le parcours quand même à vive allure. C'est pas oui, juste... surtout que la 0 a participé au dernier rallye. Jean-Marie Mavounzi a fait le rallye de la Cannes sur ce véhicule. Donc c'est un véhicule apte à la compétition, il n'y a aucun problème. Mais il y a tellement de personnes. Allez, Donc là, on va voir arriver Simon, Jean-Joseph et Patrick Pivato sont en train de se préparer. Et dans un peu moins de 5 minutes, ils devraient partir. Dans ces moments-là, même si on est largement en tête comme Simon, on reste quand même très concentré. Mais il faut rester concentré. L'erreur, c'est de se déconcentrer. Souvent, des pilotes se mettent dehors parce qu'ils sont sous un rythme. Ils sont dans une détente et c'est parfois une cause d'erreur de pilotage. Ça peut arriver. Il faut surtout rester concentré. Alors, il faut aussi dire qu'un pilote automobile, c'est un véritable sportif, c'est beaucoup d'efforts physiques, mine de rien. Et puis, c'est aussi donner, c'est quand même avoir des capacités exceptionnelles en termes de réflexes. Absolument. Il y a quelques années, j'avais vu, c'est le premier pilote en Guadeloupe que j'avais vu faire ça, c'était Frédéric Pardo, qui faisait un jeu de jonglage, de jonglage, mais de réflexe en travaillant avec des balles de tennis. Et bon, j'ai vu ensuite que ça se faisait couramment au niveau du championnat de France, championnat du monde, et une bonne préparation physique. Ça veut dire qu'on rappelle, alors ça va être presque Dieu commun, que l'homme n'est pas fait pour aller à ces vitesses-là, de base. De base, non. Puis les gens ont souvent tendance à penser que le sport automobile, oui, tu fais du sport automobile, mais c'est facile, vous êtes assis dans une voiture. En fait, il faut comprendre, il y a des contraintes au niveau du rythme cardiaque. On prend c'est vraiment physique. Les pilotes vont se retrouver tout à l'heure sur cette cour avec des vitres remonter, un habitacle complètement fermé, avec un soleil qui va taper, c'est 50 degrés dans l'habitacle. Donc on a eu l'exemple malheureusement de Philippe Ninou qui ne réussit pas depuis quelques années à finir un grand fond, parce que Philippe n'a pas la préparation physique adaptée. Un gars comme Simon Jean-Joseph, comme Sébastien Loeb, ce sont des athlètes. Ils sont d'abord athlètes avant d'être pilotes. Pierre Nègre, c'est un athlète. Mais ça, on a Simon au départ. Pierre c'est un pilote qui court régulièrement, il fait son footing. Je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Quand on s'embarque dans une voiture de course, surtout des voitures comme celle de Pierre Nègre ou bien la Porsche de Simon, on parle de plus de 380 chevaux. Ça a des jets quand même. Il faut vraiment avoir une très très bonne condition physique et une hygiène de vie incontestable, surtout. Et des bolides qu'il faut maîtriser. Donc pour maîtriser, des fois, il faut faire preuve de minimum de force. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on voit la Porsche. Il est vraiment serein, Simon. On sent qu'il est serein. Il est serein, mais il reste très concentré. Et il se doit sur ce premier, puisque là,
Ça lui permettra de voir un petit peu comment sont ses adversaires. Je pense qu'il va rouler fort sur la première spéciale. Mais pour quelqu'un qui est en tête, même s'il dominait un petit peu, le fait de partir premier, c'est pas un désavantage, puisqu'en fait aussi il devait réajuster en fait son... Mais justement, là il n'a pas de rétroviseur, puisqu'il passe devant ses concurrents. C'est pour ça qu'il se doit de maintenir la pression, le rythme. Il serait sur un rallye sur terre, il serait avantagé en partant premier par rapport à la dégradation des spéciales. Bon, là il reste avantagé parce qu'il domine, on ne peut pas dire qu'il domine largement, mais enfin il domine son sujet. Et je pense un petit peu quand même. Hein. Oui, il domine le sujet, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de tels écarts sur un rallye des grands fonds. Mais bon, je rappelle que Simon n'est pas du niveau de nos pilotes. Sauf l'an dernier quand même. Hein, l'an dernier, il a joué de malchance. Il découvrait la Porsche, et c'est pour ça que j'insiste sur le mérite que nos pilotes ont de faire une participation sur des R5. Ce sont pas des voitures de série, ce sont des voitures d'usine. Nos pilotes, je cite leur nom, Grégory Bulcozer, Quentin Chailly et Jean-Marie Mavounzi, ont bien fait les choses. Simon le dit lui-même, ils ont un excellent niveau. Simon, ça fait pratiquement un an qu'il est en épreuve du bac sur cette voiture. Je pense qu'il a réussi. Il n'est pas loin de l'avoir avec mention très bien. Épreuve du bac, nouvelle version, hein, c'est-à-dire contrôle continu. Contrôle continu. Et vraiment, je pense qu'il aura mention très bien, vu les résultats. Et il a eu l'avantage d'avoir roulé à Barbade, où ils ont pris de grandes vitesses sur un rallye très spécial. Et je pense que Barbade lui a permis d'affiner encore son niveau de pilotage sur cette voiture. Et c'est bien pour ça qu'il est, à mon sens, entre guillemets, pour l'instant, vu ce qu'on voit, redoutable. Alors en parlant, vous parliez de la Barbade, vous faisiez allusion à donc, nos voisins de la Caraïbe, qui eux aussi pratiquent le sport automobile. On a eu à l'époque des coureurs de la Barbade, je crois, qui étaient venus chez nous. Pourquoi ça ne se fait pas plus souvent? Tout simplement, je pense, par manque de budget. Hein. On a eu Jeffrey Panton qui nous avait gratifié de passage extraordinaire. Je crois que personne n'a oublié jusqu'à maintenant son passage sur cette course. Et toute une kyrielle, il était arrivé à l'époque plus de 10 ou 12 pilotes. J'avais eu l'expérience également de me... On va écouter la mélodie des cylindres. Je sais pas tout le monde qui aime, mais c'est quand même, c'est beau à entendre. Hein, c'est beau à entendre. Pour les amateurs. En tout cas, il est parti à 8h06. Il est parti à l'attaque. Hein. Il est parti à l'attaque. C'est pas la voiture qui a calé, rassurez-moi. Non. Attends. Peut-être qu'on n'a pas le son, je ne sais pas. Non, on a le son, mais il a coupé le moteur. Non, mais si non. Tu peux leur dire. Je ne peux pas reculer. Si je recule, je ne peux pas. Et là, donc au départ, Quentin Chailly. Quentin Chailly au départ, ouais. Quentin qui a un retard de 59 minutes et 1 dixième sur Simon. Ah. Alors, il a fait un départ, je pense qu'il a un problème technique sur sa boîte de vitesse ou son embrayage. Il est parti enclenché, vitesse enclenchée. À mon avis, il a attention pour Simon Jean-Joseph à notre niveau. Légèrement en glisse de l'arrière pour Simon. Il a fait un passage prudent, c'est un passage assez technique. Jean-Marie, il est à noter que Quentin est parti vitesse enclenchée, ça signifierait peut-être qu'il a un souci sur son embrayage ou sur sa boîte. Donc on va regarder ses chronos par rapport à Grégory Bulcozer. Je pense que oui, là, il doit avoir un souci sur sa boîte de vitesse. En tout cas, on sera rapidement fixé par rapport à l'écart que Simon... on verra par rapport au chrono de Simon. Tout à fait. Ça peut faire les affaires de Stéphane et ça peut faire les affaires de Stéphane Nègre qui se bat avec Grégory pour cette 3e place. Oui, il est clair que je m'avance peut-être un peu, mais quand il a coupé le moteur, on n'a pas trop compris. Il a relancé, il a redémarré, vitesse enclenchée, donc oui, il a un souci sur ou son embrayage ou sa boîte de vitesse.
Alors voilà l'outsider il faudra vraiment se méfier de Stéphane. Il joue chez lui, il est dans son jardin. Je peux vous dire qu'il risque de faire péter les chronos sur cette spéciale, particulièrement. Et comme j'ai toujours... Est-ce que vous avez vu comment Quentin a rattrapé la voiture? Non, je n'ai pas vu, j'ai pas vu à l'image, non. Ah, Quentin, il a rattrapé la voiture d'une façon, là je pense qu'il partait à la faute au niveau de l'église et il a rattrapé, il y a laissé quelques dixièmes de seconde. Nous attendons Grégory Bulcoser. Alors, le passage de cette voiture 0 nous donne une petite idée du temps. On vient de voir Quentin Chailly passer. Non, ça c'est Grégory. Là, c'était Grégory, ça. Rodrigue Théodore au départ. Avec une trajectoire totalement différente. Hein, alors expliquez-nous. De celle de Quentin. Comment est passé Quentin? Parce qu'on n'a pas vu Quentin. On n'a pas vu Quentin à l'image, hein, Jean-Marie. Quentin est passé très à la corde, limite du trottoir. Et là, on a pu voir que Grégory, lui, il était un petit peu au large et puis après, il a été sur la corde. Il s'est laissé un petit peu de marge, tandis que Quentin n'avait pas de marge sur cette épingle. Tout simplement, Jean-Marie, peut-être que Quentin attaque un peu plus. Il a bridé le véhicule parce qu'il arrivait peut-être un peu plus vite. Ouais. Mais on sera fixé, on va attendre le verdict du chrono de façon à avoir un petit peu une idée de la stratégie de tout un chacun. Et voilà ce qui est impressionnant avec la Mitsu, c'est un véhicule qui reste discret dans ses passages, mais diablement efficace. Ah oui, on a vu une roue se décoller carrément, là, et la voiture, elle garde sa stabilité, c'est impressionnant. Oui. Et là, des images aériennes. Donc là, c'est Simon, je crois que c'est Simon. Oui, c'est Simon. C'est Simon. Au niveau de l'église, là, par contre, non, c'est pas l'église. Non, c'est pas l'église de Vendroit. Ah non, il arrive sur il va rentrer sur la descente de Saint-Protais. Okay. Simon est sur la descente de Saint-Protais, là, il va tourner, voilà, il tourne à gauche, et là, c'est déjà un autre rythme. On repart dans du rapide sinueux. Une zone très boisée, donc ça va être peut-être compliqué avec les images aériennes d'apercevoir les... Alors, on a à l'image Lionel Saint-Luce. Lionel a également des petits problèmes d'embrayage. Il a d'ailleurs, comme il m'a dit hier, hier soir, j'ai lâché un peu face à ses concurrents que sont... Sandro Nègre, pardon. Enzo Mavunzi. Oui. Sandro Nègre. Voilà, Sandro et Enzo, il a perdu un peu de temps hier soir, mais enfin il a quand même un petit confort d'avance. Il m'a dit qu'il regarderait ce matin, il va surveiller sa mécanique. Il me disait que son moteur commençait à lâcher de l'huile de partout parce que lui, la voiture est utilisée à 120% et il envisageait de changer de monture l'année prochaine. Alors nous avons eu à l'image Théodore, très efficace aussi avec la Volkswagen, et très bien classé Théodore, ce Martiniquais qui il est à son quatrième. Excellent au volant et en ce moment... Oui, aussi. Eh oui, qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous me disiez qu'il a une voiture un peu moins évoluée que celle de Stéphane. Non, c'est-à-dire que sur le papier, la voiture de Loïc Desrussi est une génération plus récente que celle de Stéphane. Stéphane, à la base, c'était une Evo 9 Groupe N qu'il a fait évoluer en Groupe A. Mais à la base, le châssis et les trains du véhicule de Loïc sont beaucoup plus performants. Alors, on tient à vous informer qu'en ce moment, il y a sur le circuit
une ambulance et puis un véhicule du SAMU. Il y a dû avoir une urgence chez un particulier. Alors je me demande si la spéciale ne sera pas neutralisée. L'ambulance et le véhicule des SAMU viennent de passer au niveau de l'église et s'il y a un concurrent qui arrive, ça risque d'être un petit peu embêtant. Et bien sûr arrive Lionel Saint-Luce. C'est Lionel Saint-Luce qui va rencontrer à coup sûr cette ambulance, à coup sûr. Je pense que les commissaires de route vont certainement le signaler. Je pense que le directeur de course a peut-être arrêté l'ordre des départs. Ça dépend. Enfin, là, on a Nicolas Loubert au départ. Le départ est maintenu, donc... J'imagine qu'il y a plusieurs possibilités, là. Oui, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un tort forfaitaire qui est mis pour que les autres pilotes ne soient pas pénalisés. Ça va dépendre. On vient de voir arriver la voiture 0. Donc on ne devrait pas tarder, d'ici 2 ou 3 minutes, on ne devrait pas tarder à avoir Simon Jean-Joseph avec la Porsche. Donc qui a priori devrait aller un peu plus vite que la voiture 0. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Attention. Efficace Enzo Mavunzi. Efficace, une belle attaque, efficace. Un pilotage très propre. Voilà un jeune pilote de 19 ans qui est dans une belle marge de progression. Et il ne précipite pas les choses, c'est-à-dire qu'il roule très très fort, il roule sur un véhicule performant et il a l'ambition de changer prochainement de monture. On voit Rodrigue Théodore à l'image qui se rapproche de l'église de l'entrée de Liard. Et notamment de ce que vous appelez la descente de Saint-Protais. La descente de Saint-Protais, oui, c'est ça. Les images de droite, voilà, il y a là le gauche de Saint-Protais. Voilà, ça descend. Là, on a Jean-Marc Chaville au départ. La référence en motard sur le T-Max, qui passe au rallye. Un pilote fort sympathique qui a à ses côtés un copilote. Ligio ? Non. Alors, on nous parle de... Non, ça c'est Jean-Marc, pardon. Jean-Marc Chaville. Oui, il court avec Michael Kled. On vient de voir arriver Simon, donc avec un temps de référence qui ne devrait pas tarder à tomber. Je pense qu'il est autour de 9 minutes 20, j'ai regardé un peu. 9 minutes 20 sur 19 km, c'est... Il faut voir, je me trompe peut-être. Comme on dit, à ne pas refaire dans votre salon. Tout à fait. Donc le Rick des Russie, dans l'épingle de gauche de Saint-Protais, il descend de Liard, pardon, Saint-Protais, oui. Steve Mélange sur la 206 RC Groupe N. Louis Jean-Baptiste sur la DS3 R3. Voilà un pilote qui a bien progressé. Il est sur sa 3e ou 4e année de pratique sur ce véhicule et il a vraiment bien progressé. Alors on a vu le passage de Quentin Chailly, il était un peu plus virulent que Simon. Il attaque fort, hein. Je sais pas. Il a attaqué. Je serais curieux de voir ses chronos face à celui au temps de Simon. Sur l'image, en tout cas, je note une attaque plus impressionnante que le passage de la Porsche. Lionel Saint-Luce à l'image. On vient de le voir passer le Dodan sans retenue. Il y a vraiment des trajectoires très, très différentes selon le véhicule sur ce passage. Oui, enfin en fonction du pilote, en fonction d'une 4 roues motrices, c'est pas la même approche. Sur les trois, en fonction aussi de l'entrée dans le virage. Absolument. Je viens de comparer Jean-Marie. Il y en a qui rentrent beaucoup plus à la corde. Tout à fait. Je viens de comparer les 3 passages entre la Porsche et les 2 R5.
je donnerais la palme de l'attaque à Quentin Chailly quand même sur l'arrivée. Bien qu'il fait une escapade sur le train, il met le train arrière dans l'herbe. On va voir on attend le verdict du chrono, on sera rapidement fixé. Alors, Patrice Pierreville et Livio Lanoir au départ. Patrice est sur son deuxième rallye, il comprend, on a discuté hier soir au parc, il comprend un petit peu maintenant le fonctionnement. Il me racontait une petite anecdote où il est parti hier soir en ayant oublié de phare, mais ça fait partie du jeu et c'est une expérience pour lui. Il a roulé un peu, il a rallumé sa lampe de phare et il a eu malheureusement un petit souci sur son pneu arrière droit. Il a une crevaison lente, il ne comprenait pas le comportement de la voiture. Et là, je pense qu'il va encore améliorer ses chronos, se rapprocher de ses camarades de groupe. Il y a un moment en tant que pilote, on ressent instinctivement finalement. Stéphane attaque fort. Il attaque sur l'arrivée, hein. Sur l'arrivée, ouais. Il a bloqué et bien négocié. Il reste bien négocié. Et on l'a toujours. Henri Nègre au départ avec sa 207 S2000. Pilote fiable. Ouais, voilà, les temps sont tombés. Donc le scratch pour Grégory Bulcoser en 10.02. Simon en 10.07. Et Quentin Chailly également en 10.07. Quentin et Simon font le même temps. Et là, Grégory va reprendre encore du temps sur Quentin. Vous voulez me dire que Grégory fait mieux que Quentin et que Simon? Absolument. Grégory fait 10.02, il met 5 secondes à Simon et 5 secondes à Quentin. Donc, la deuxième place n'est pas encore jouée entre les deux du groupe R5. On attend de voir la performance. Mais alors, comment expliquer? Comme je vous ai dit au départ, je pense que Quentin a un souci sur sa boîte de vitesse parce qu'il est parti vitesse enclenchée. Ce qui signifierait qu'il a, à mon avis, un petit souci sur l'embrayage. En tout cas, ça n'enlève en rien ses chronos qui sont très honorables, puisqu'il fait le time ex aequo avec Simon Jean-Joseph. Donc je pense que Simon roule un ton dessous par rapport à son matelas. Il va maintenir. Il joue la prudence parce que dans l'IAR, c'est un peu compliqué pour la Porsche, parce que c'est de l'étroit sinueux et très sale. Alors Stéphane Nègre est en 10.17. Stéphane est à sa place. Bon, effectivement, je pensais qu'il aurait été un peu mieux, mais bon, les deux en R5 ne sont pas les premiers venus, ne sont pas les derniers venus, donc la logique est respectée sur les chronos en tout cas. Stéphane est à 10 secondes de la Porsche et de Quentin Chailly. Il est à sa place, hein. Il est à sa place comme je l'ai toujours dit. Son véhicule n'a rien à jouer à faire avec. Ce n'est pas un véhicule qui pourrait se rapprocher des temps des R5. Il n'est pas du tout dans la même catégorie en tout cas. Donc je répète le scratch pour Grégory Bulcoser en 10 minutes 02 secondes 4 centièmes. Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly ex aequo en 10.07. Eh bien, chers amis, ça va être très bien sur le circuit de Selcourt. Ça va être l'apogée de ce rallye, la bataille finale pour la seconde place. Et puis, je pense que Simon, sauf casse mécanique, Simon est intouchable hein, sur ce rallye, sur la 40e édition des Grands Fonds. Il est intouchable, oui, mais je pense qu'ils vont le secouer sur la terre. Hein. Vu ce que Quentin a fait, vu ce que Grégory Bulcoser, il a quand même fait un temps exceptionnel sur la spéciale. Il roule très très fort, Grégory. Il est monté crescendo, hein, puisque, comme je rappelle que lors de ses essais tests jeudi, il était très inquiet. Il était très inquiet quant à la découverte de son véhicule.
Donc Loïc Desrussi en 10,43 et Rodi Théodore en 10,23. Ah. Oh, oh. Ah ok, donc... Alors chers amis, je vous rappelle que sur l'Instagram, excusez-moi, sur l'Instagram de Guadeloupe la première, il y a Joé qui nous concocte des pépites. Allez sur l'Instagram de Guadeloupe la première, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Et voilà, le rallye autrement sur l'Instagram de Guadeloupe la première. Oui, on vient d'assister à un départ qu'on qualifiera de plutôt difficile. Hein. Difficile pour Sandro, et je comprends mieux sa dégradation au niveau du classement. Il a des problèmes techniques également sur la boîte de vitesse, puisque il avait du mal à enclencher, et je comprends mieux qu'il soit sorti un peu de sa bagarre avec Enzo Mavunzi. On vient de voir passer Enzo Mavunzi avec un bon centre de l'attaque. Je serais curieux de connaître son chrono. Donc Loïc Desrussi 6e à 10,43, il est déjà à 40 secondes de Grégory Bukoser. Ah, plus de 40 secondes. Donc 40 secondes, 40,05. Sec, Ah Monsieur Spectacle, au départ, Pascal Lanfroy sur la Nissan. On a à l'image l'équipage Pierreville-Lanoire qui s'engage dans les routes sinueuses de Valera. Nicolas Loubert et Teddy Adams sur la C2R2 Max. Et Michael Lapin au départ sur la Mitsubishi Evo 6. Jusqu'à maintenant, on pourra dire que la hiérarchie est respectée. Simon observe ses adversaires. Bonan Xavier au départ sur la 106 Rallye. On a vraiment du beau temps aujourd'hui sur le rallye des Grands Fonds. Et je peux vous dire que le circuit de Selco sera poussiéreux et... On a quand même un peu de pluie hein, en fin de matinée. Mais bon. D'accord. Ça va refroidir un peu, calmer les ardeurs. Les ardeurs. Poussiéreux et abrasif pour les pneus. Là, on a l'arrivée de... Vous vouliez avoir le temps d'Enzo, Mavunzi, il est tombé. Oui. 11,25, donc à... 11,29. 29, oula. 11,29. Oui.
Et 11,29. 14 secondes. Ouais, 14 secondes. Est-ce qu'il fait mieux que Lionel Sainte-Luce? Non, il est loin. Il est à 14 secondes de Lionel. Ça nous fait un peu moins d'une seconde au kilomètre, puisqu'on est sur une spéciale de 19 km. Je sais que Lionel, pour avoir échangé avec lui hier soir, il a des soucis de boîte, de petites fuites d'huile moteur. Et non, Lionel, il roule très fort quand même. Hein. Il roule fort. Et il surveillait donc Enzo et Sandro Negre. Donc là, il s'est un petit peu mis à l'abri. En attendant les deux autres spéciales, il reste deux spéciales, une spéciale sur asphalte et les trois spéciales sur terre. Mais Lionel qui roule très bien, on l'a vu passer ici à notre niveau, au niveau de l'église de Rombois avec une très très belle trajectoire. Il est très efficace dans ses choix et ça se ressent au classement. Absolument, c'est un pilote complet. Mécanicien, pilote généreux dans l'aide à ses camarades de jeu. Je rappelle qu'il a réparé la voiture de comment s'appelle-t-il, l'autre pilote qui est tout comme lui sur une C2R2 Max, Émeric Coriolan, qui avait un souci moteur et Lionel n'a pas hésité à rester bosser sur la voiture de son adversaire jusqu'à 3h30 du matin. Il faut le souligner quand même parce que je crois que c'est un grand monsieur du sport automobile. 12 minutes 01 pour Jean-Marc Chaville. Absolument, Jean-Marc qui fait sa course tranquille. Voilà, Émeric Coriolan et Lady Sainte-Luce au départ. Lui, il nous a gratifié de quelques bons chronos. Et hier, Lionel me faisait remarquer en sortant, puisque la voiture de Coriolan rentrait en parc fermé, après contrôle et assistance de fin d'étape. Il me disait, Philippe, regarde comment elle tourne, le moteur. Le gars vit son truc, tout comme moi-même d'ailleurs. Et ça fait plaisir, parce qu'il était satisfait. Ça, c'est l'arrivée de Patrice Pierreville. Lionel était satisfait de voir qu'il avait réussi à remettre la voiture de son adversaire direct en état. Il me dit, écoute comment ça bat. Il était 23h, le gars est fatigué, mais il est satisfait de voir qu'il avait réussi à remettre en état le véhicule de son camarade de jeu. Et ça, on en parle depuis hier, c'est vraiment de la passion. C'est de la passion et c'est vraiment un grand monsieur pour qui j'ai un profond respect. Voilà, Pascal Lanfroy Monsieur Spectacle qui s'amuse, il a bien raison. Et on a besoin de pilotes comme lui sur de telles épreuves. Il a un véhicule qui est relativement amusant à conduire, parce que c'est une propulsion avec bien 300 chevaux. Voilà, sur chaque épingle, il s'amuse. On devine ici la maison de Pierre Mathurin, pardon. Pierre Mathurin, figure du sport automobile. Et à qui le rallye de l'an dernier était dédié. Était dédié, absolument. Donc jusqu'à maintenant, l'organisation est irréprochable. La course démarre à l'heure, tout se passe pour le mieux. Ça, il faut le souligner parce que c'est pas évident à gérer un grand fond par rapport souvent à l'indiscipline ou l'incompréhension des habitants ou surtout des spectateurs, du public qui suit la course. Donc là, on est sur la fin, la voiture balai va au départ. Donc on pourra dire que c'est déjà une réussite qu'il n'y ait pas eu d'incident sur cette spéciale. C'est vraiment très très bien. Et je pense qu'on devrait respecter le timing sur les prochaines épreuves. Sur les prochaines spéciales. Et donc avec un prochain rendez-vous sur la spéciale de Cocoyer-Gondrecourt. La deuxième spéciale de Cocoyer-Gondrecourt.
gros coup. Hein. Avec une prise d'antenne prévue dans peu de temps, en fait, hein, dans une demi-heure. Si on peut faire le point sur le classement général, si vous permettez. Bien sûr. Allez-y. Ah, bah, je vous en prie. On va parler un petit peu du classement général. Allez-y. Donc ça y est. Le classement général, Simon Jean-Joseph a toujours ses 59 secondes puisqu'il fait le temps ex aequo avec Quentin Chailly. Grégory Bucoser réduit son écart sur Quentin Chailly puisqu'il revient à 11 secondes. C'est vraiment pas joué. Je pense que Grégory est le mieux armé face à Quentin qui, à mon avis, a des petits soucis parce qu'il a un peu changé son rythme. Enfin. Il a changé son rythme et Grégory est en train de remonter. Donc la deuxième place n'est pas encore jouée. Hein. Ça va être serré entre les deux. On sera rapidement fixé sur la prochaine spéciale. Et oui, donc un podium ensuite avec Stéphane Nègre qui reste en 4e, mais qui a un peu décroché. Il a décroché. Il a sa place, hein, Stéphane, puisqu'il devance quand même l'R5 de Rodrigue Théodore. Stéphane est à sa place. Si on fait un comparatif par rapport à Loïc Desroussy, Loïc est très très loin déjà de Stéphane. Donc voilà. On a Lionel Saint-Luce qui est en tête dans sa classe. Il est 7e au scratch. Il est à 2 minutes 53 du premier. Enzo Mavunzi a perdu un peu de temps sur Lionel Saint-Luce, puisqu'il est repassé à 39 secondes. Et puis le classement suit. Nicolas Loubert en 8e position à 1,47. 9e Nicolas Loubert à 1,47. 10e Jean-Marc Chaville à 10 minutes 51. Voilà. Donc pour ce qui est des 10 premiers. Absolument. De ce classement général à l'issue de la 12e spéciale. Donc vous avez pu suivre avec nous. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici, allez, une petite demi-heure. Ce sera du côté de Cocoyer, sur la commune du Moule. À l'image, on a vu que